Sur cette vitrine, ce que nous avons voulu mettre en évidence, ce sont des techniques innovantes qui vont essayer de répondre aux enjeux de l'agriculture de demain. Cette agriculture de demain, elle doit répondre à différents enjeux. D'abord, de rester performante pour assurer la rentabilité économique de l'exploitation, mais aussi de répondre à des attentes vis-à-vis de la protection de l'environnement, vis-à-vis du respect, de l'amélioration de la fertilité des sols. Et donc tout ceci nous amène à devoir faire évoluer les pratiques agricoles. Et donc nous sommes là pour explorer des nouvelles pistes et essayer de guider les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Parmi ces techniques innovantes, il y a la technique du semis sous couvert vivant. Donc le principe, c'est d'installer un couvert végétal qui est là pour protéger les sols, couvrir pendant la période d'interculture, limiter l'enherbement et apporter des effets bénéfiques, entre autres par la fourniture d'azote, et donc d'installer la culture dans le couvert vivant par des techniques d'implantation permettant de le faire, donc des semoirs adaptés. Donc effectivement, le sorgho peut être implanté sous cette forme-là. Donc le principe, c'est de semer un couvert à l'automne. Ce couvert va assurer la protection du sol pendant cette période hivernale. Et au printemps, on va venir semer le sorgho dans le couvert avec un semoir qui va permettre de dégager la ligne de semer et donc d'assurer une bonne qualité d'implantation, limiter l'enherbement et donc fournir également de l'azote à la culture de sorgho. Le relais cropping consiste à semer la culture suivante dans la culture précédente, donc de superposer deux cycles culturaux. Donc, dans le cas qui est présenté sur le dispositif, on va donc semer un blé à large écartement. Donc au lieu de semer à 17,5 d'écartement, on va semer à 50, ce qui laisse un large interrang. Et dans cet interrang large, on va au printemps venir installer la culture de sorgho dans cet interrang, donc à une date de semis normale pour le sorgho, à savoir début mai. Donc les deux cultures vont s'enchaîner, donc ce qui fait qu'une fois que la moisson de la céréale sera réalisée, le sorgho va pouvoir se développer et assurer la fin de son cycle donc, comme une culture principale. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à faire deux cultures en une année. Et on est en cours d'évaluation pour voir un petit peu ces techniques et performantes, permet d'améliorer les résultats et de voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients et les contraintes à mettre en œuvre pour pouvoir réussir cet enchaînement de deux cultures. Une autre technique innovante que l'on évalue et que l'on présente sur le dispositif des culturales, c'est donc le semis d'une interculture avant l'installation du sorgho, un couvert végétal qui est un couvert qui sera valorisé pour faire de la biomasse, pour alimenter un méthaniseur, pour faire de l'énergie. Donc le principe consiste à installer une céréale à l'automne. Cette céréale est ensuite ensilée plante entière à un stade immature, vers le 15-20 avril, et pour laisser la place ensuite à la culture de sorgho qui sera semée après l'ensilage de cette biomasse. Une autre piste pour essayer d'améliorer les performances des exploitations, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de cultures. Donc on travaille des schémas qui essaient de produire 3 cultures en 2 ans, plutôt que de faire une seule culture par an. C'est le principe qu'on appelle les cultures dérobées. Donc c'est un schéma qui est un peu plus connu et un peu plus mis en œuvre. Donc le principe, ça consiste effectivement à semer une première culture qui sera une culture d'automne à cycle court, récoltée précocement, si possible plutôt sur le mois de juin. Et dès la récolte de cette culture, d'enchaîner avec une seconde culture. Et là, le sorgho peut se trouver sa place, puisqu'on a des variétés de sorgho à cycle court, des variétés très précoces, qui, semées vers le 15-20 juin, peuvent dérouler leur cycle et être récoltées à l'automne, et permettent donc de produire cette seconde culture.